Il est des objets qui ne font aucun bruit quand ils entrent. Ils ne forcent pas la porte. Ils ne brisent aucune serrure. Et pourtant, à leur simple présence, l'atmosphère change. Le silence devient pesant. Le sommeil devient trouble. Et ce qui paraissait anodin se révèle être une ruse. Une ruse ancienne, subtile et dangereusement efficace. Dans l'ombre d'un abat-jour, sous l'innocence d'un rêve, la sorcellerie s'installe. Non pas celle des contes, mais celle des ténèbres véritables, celle qui murmure à l'oreille de l'âme pendant que le corps repose. Objet 1. Le capteur de rêve, l'attrapeur d'illusions. Il y avait un garçon. Il dormait paisiblement sous un ciel noir d'encre, dans une chambre où la lune filtrait à travers les rideaux. Au-dessus de lui pendait un cercle de ficelles tressées, des plumes tournoyant lentement comme au ralenti. Un chuchotement, une promesse. Je te garderai des cauchemars. Et le garçon, rassuré, ferma les yeux. Mais dans la pénombre, quelque chose entra par ce cercle. Non pas un cauchemar, mais une pensée, douce, subtile, enrobée de lumière, mais fausse. Tu n'as plus besoin de Dieu pour dormir en paix. Et ce fut là le début de l'envoûtement. Très cher et concernant l'objet suspendu au-dessus de leur lit, je suis ravi de t'annoncer que sa popularité croît à mesure que leur vigilance spirituelle décline. Ils pensent que ce n'est qu'un ornement, ce qui est parfait. Ils ne savent pas que chaque fil tressé est une ligne entre leur âme et l'invisible. Notre but n'est pas de leur faire adorer l'objet, non, trop évident, trop risqué. Ce que nous voulons, c'est qu'ils déplacent leur confiance, qu'ils dorment en paix non parce que le Très-Haut les garde, mais parce qu'une ficelle et une plume leur ont promis la tranquillité. Nous leur avons vendu le mensonge dans un langage poétique, filtre de cauchemar, talisman protecteur. Mais la réalité, mon cher, c'est que ces mots tissent une foi pervertie. Une foi qui s'attache à l'objet plutôt qu'au créateur. Encourage-les à le placer bien en évidence, qu'il devienne rituel, qu'ils ne puissent plus dormir sans lui. Alors, sans bruit, nous aurons érigé un autel dans leur chambre, un autel païen camouflé sous un rêve. Regarde-le bien, ce capteur de rêve, un cercle, une toile, des plumes suspendues, une imitation grossière de l'araignée qui, elle aussi, attend dans l'ombre que quelque chose s'y prenne. As-tu remarqué? Ce que l'on suspend au-dessus de son lit finit toujours par pendre au-dessus de son cœur. Car la chambre est un temple, un lieu de vulnérabilité, un lieu sacré où l'âme se repose et s'ouvre. Si Dieu ne veille pas sur la maison, en vain les gardes montent la garde. Alors, pourquoi confier son sommeil à un cercle de ficelles bénies par des esprits que tu ne connais pas? À quoi t'attaches-tu vraiment quand tu dis « ça m'aide à dormir » ? Ce n'est pas seulement une décoration, c'est une confession, une déclaration d'allégeance. L'attrapeur d'illusions n'attrape pas les cauchemars, il attrape ta foi. Et doucement, nuit après nuit, il la détourne de celui qui donne un sommeil paisible à ses bien-aimés. Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4, 9. Alors pourquoi chercher d'autres gardiens? Pourquoi ajouter un intermédiaire quand le Très-Haut t'a offert? Sa main, as-tu peur des cauchemars? Ce sont des ombres, mais lui est la lumière. Et la lumière dissipe les ombres, elle ne les filtre pas, elle les anéantit. Tu dis que c'est une tradition, une culture? Mais souviens-toi, tout ce qui n'est pas sanctifié par l'esprit devient rapidement un terrain d'atterrissage pour les esprits étrangers. L'ennemi ne cherche pas à briser les portes, il cherche les chambres mal éclairées. Il n'envoie pas toujours des monstres, il préfère les plumes. Le capteur de rêve ne crie pas, il chuchote, il ne t'agresse pas, il s'installe. Et pendant que tu dors, il enseigne à ton cœur à croire sans le Christ.
Ô toi qui dors, réveille-toi. Car le sommeil est doux, mais les filets sont invisibles. Abat ce cercle suspendu. Arrache la toile. Reprends possession de ton sanctuaire. Et que seul le nom de celui qui veille sans dormir y demeure. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 121, 4. Objet 2. Les cristaux énergétiques, les pierres qui parlent. Il y avait un pèlerin, errant dans un désert d'angoisse. Chaque nuit, son âme était transpercée de pensées qu'il ne comprenait pas, de tristesse sans nom, de lourdeur invisible. Un jour, au bord du découragement, il trouva une pierre. Belle, scintillante, taillée comme par des doigts invisibles. Une voix murmura « Tiens-la, elle t'apaisera ». Alors il l'emporta. Et dans la nuit suivante, il sentit un soulagement étrange, comme si un baume descendait sur son esprit. Mais ce soulagement ne venait pas d'en haut. Il venait d'une source plus ancienne, plus sombre. Et chaque nuit, il devait la garder près de lui, comme un talisman. Il avait troqué la prière contre un objet. Et sans le savoir, il s'était lié. Pas à une pierre, à un esprit. Mon petit dévoreur de lumière, tu es dans la phase la plus délicieuse, celle où l'humain cherche la paix, sans Dieu. Les cristaux sont des instruments idéaux pour cela. Contrairement aux vieux autels, ils n'effraient personne. Ils brillent, ils rassurent. Ils se vendent dans des boutiques où l'on parle de guérison, de vibration, d'énergie positive. Ne leur dis surtout pas que ces mots sont des vêtements pour une puissance plus ancienne. Laisse-les croire que c'est scientifique ou spirituel mais pas religieux. Nous avons caché la dépendance sous la forme d'un remède. Chaque fois qu'ils prennent ce quartz, qu'ils touchent cette améthyste, qu'ils placent cette obsidienne sur leur cœur ou sous leur oreiller, ils ne font pas que chercher du bien-être. Ils établissent un contrat invisible. Une permission, une ouverture. « Fais ton œuvre en moi », disent-ils à une pierre, et nous nous écoutons. La clé, mon cher, c'est qu'ils ne priment plus. Ils chargent, ils programment, mais ils ne discernent pas l'esprit derrière. Une pierre n'a pas d'âme, mais l'idolâtrie lui en donne une. Regarde ta table de nuit. Ces pierres posées là, parfois même purifiées à la lune ou à la fumée, que font-elles vraiment? Elles ne parlent pas. Et pourtant, elles influencent, car elles ne sont pas neutres. Rien n'est neutre dans le monde spirituel. Ce que tu introduis dans ta chambre n'est pas qu'un objet, c'est une alliance, une porte, un sceau, une confession silencieuse. La question n'est pas « est-ce que ça fonctionne ?» La vraie question est « d'où vient cette puissance ?» Apaiser un cœur angoissé, mais à quel prix? Détourner la douleur, mais de quelle source émane cette consolation? Le diable n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il se glisse dans les solutions, les raccourcis, les objets beaux et brillants. Il ne t'impose pas un pacte. Il t'offre une alternative. Le Créateur t'a déjà donné une pierre précieuse. Voici, je pose en sillon une pierre angulaire, choisie et précieuse. Celui qui croit en elle ne sera pas confondu. 1 Pierre 2,6. Alors pourquoi chercher la paix dans une pierre terrestre, quand une pierre céleste a été posée comme fondement de ton salut? Tu dis, mais je ne fais aucun rituel. Je les trouve jolis. Mais souviens-toi, même les objets décoratifs peuvent être consacrés. Et ce qui est consacré à un autre esprit que le Saint-Esprit devient contaminé. Ce n'est pas ton intention qui protège, c'est l'autorité à laquelle tu te soumets. Il y a dans certaines chambres des autels déguisés, des objets apparemment inoffensifs, mais spirituellement actifs. Les pierres parlent, non par elles-mêmes, mais par les esprits qu'elles hébergent. Leur silence apparent n'est qu'un voile. Elles vibrent, oui, mais pas pour la guérison, pour l'illusion. Et pendant que tu dors, elles opèrent.
Pendant que tu médites, elles captent. Pendant que tu cherches la lumière, elles détournent ton regard. Brise-les, jette-les. Considère ce que les anciens prophètes faisaient avec les objets impurs. Ils ne les recyclaient pas, ils les détruisaient. Tu briseras leurs statues, tu abattras leurs autels, tu brûleras leurs idoles. Deutéronome 7:5. Ne laisse pas une pierre voler la place du rocher, car il y a un seul nom par lequel nous recevons la vraie guérison. Et ce nom n'est pas gravé dans le quartz. Il est gravé dans les cieux. Objet 3. Les livres de magie douce ou de sorcellerie blanche, les grimoires déguisés. C'était une vieille bibliothèque, dans une maison où l'on ne priait plus depuis longtemps. Le garçon y entrait toujours à pas feutrés. Un livre en particulier l'attirait. Relié de cuir, orné de symboles étranges, il sentait le papier ancien et autre chose. Il le feuilletait comme on ouvre une porte sur un monde secret. Les mots y parlaient de lune, de paix, d'herbe et de sort pour protéger. Ce n'était pas effrayant. C'était doux, lumineux. Et c'est ainsi que le poison se versa dans son imagination, non par les ténèbres, mais par un halo doré. Il ne savait pas que lire, c'est semer, et que certains livres sont des champs d'épines déguisés en jardins de fleurs. Très cher assistant, ce troisième objet est une de nos œuvres les plus subtiles, le livre de magie douce. Nous ne leur donnons plus les anciens grimoires reliés en cuir noir. Non, nous avons appris. À la place, nous avons publié des manuels pastels, des couvertures charmantes, sortilèges de bienveillance, rituels lunaires pour l'amour et la sérénité. Ils pensent lire un conte, mais ils répètent une incantation. Ils ne voient pas que chaque mot, lu, accepté, médité, grave un sceau dans l'âme. Le plus grand triomphe n'est pas qu'ils pratiquent, mais qu'ils croient que cela est sans danger. Certains prient encore. D'autres méditent, avec l'univers. Peu importe. Tant qu'ils gardent ces livres à portée de main, ils deviendront conseillers silencieux. Nous avons changé le langage, puissance personnelle au lieu de sorcellerie, intention sacrée au lieu de manipulation, guérison vibratoire au lieu de contact avec les esprits. Et quand ils lisent ces choses, ce ne sont pas seulement des pages qu'ils tournent, ce sont des pactes. Dis-moi, qu'est-ce qu'un livre? Une pensée condensée, une semence invisible qui entre par les yeux et fleurit dans l'âme. Et dans ta chambre, quelle semence as-tu laissé entrer? Ce livre qui parle de l'amour et des étoiles, mais qui t'enseigne à tracer des cercles, à murmurer des noms étrangers, à communiquer avec l'énergie de la lune. Que crois-tu qu'il active vraiment? Tu ne tiens pas un roman, tu tiens un autel. Tu dis, c'est juste pour m'inspirer. Mais n'est-ce que pas là le piège? L'inspiration qui vient d'en bas et non d'en haut. Ces pages ne t'élèvent pas, elles te lient. Elles t'instruisent à commander au lieu de te soumettre, à manipuler le monde invisible comme si tu en étais le maître. Mais l'homme n'est jamais maître du surnaturel. Il est soit protégé, soit possédé. Et lorsque tu lis ce que Dieu appelle abomination, ce que les prophètes brisaient, brûlaient, dénonçaient avec des larmes et du feu, tu ouvres une brèche dans ton sanctuaire. Tu n'auras point en toi personne qui use de divination, d'astrologie, d'enchantement, ni de magie. Deutéronome 18:10. Ces livres ne sont pas inoffensifs. Ils sont des maîtres déguisés. Ils te parlent doucement, mais c'est le ton du serpent dans le jardin. Les grimoires d'aujourd'hui ne sentent plus le soufre. Ils sentent la lavande, le jasmin, la poussière enchantée. Ils parlent d'amour, mais sèment la rébellion. Ils parlent de lumière, mais invitent l'obscurité à s'asseoir sur le trône de ton imagination. Et pendant que tu dors, ces pages te lisent.
L'esprit derrière ces mots n'est pas neutre. Il attend. Il cultive. Il façonne. Il te prépare à désirer ce que Dieu a interdit. Détruis ces livres, ne les archive pas, ne les offre pas. Détruis-les. Comme les anciens disciples l'ont fait à Éphèse, ils apportèrent leurs livres de magie et les brûlèrent en devant tous. Acte 19, 19. Car le feu purifie ce que les mots ont corrompu. Et toi, veille, car ce que tu lis aujourd'hui, tu le deviendras demain. Objet 4. Les statues d'idoles ou divinités étrangères, les gardiens silencieux. Imagine un silence. Pas un silence de paix, un silence habité. Tu entres dans une pièce et tu sens une présence. Rien ne bouge, rien ne parle. Mais quelque chose te regarde. Une statue, petite, lisse, sereine, un Bouddha en pierre grise, un Ganesh en bois sculpté, une déesse de fertilité au sourire figé. Tu te dis, c'est joli, exotique, apaisant. Mais l'atmosphère est différente depuis qu'il est là. Le sommeil est troublé. Des pensées étrangères surgissent dans l'intimité de la nuit. Une lourdeur, une torpeur invisible. Comme si cette figurine gardait autre chose que la paix, mon très subtil serviteur. Voici une catégorie d'objets que j'aime tout particulièrement. Les gardiens silencieux. Ces statuettes ont l'avantage d'être inertes en apparence, mais actives dans l'invisible. Ramenées de voyage, elles sont reçues avec curiosité, parfois même avec tendresse. Oh, celui-ci vient d'Inde. Il symbolise la sagesse. Ce mot « symbolise » est notre couverture préférée. Tu vois, mon cher, les idoles n'ont pas changé depuis les anciens temps. Elles ont simplement changé de nom, de forme, de stratégie. Autrefois, on les adorait dans des temples. Aujourd'hui, on les installe sur des étagères. Mais leur mission est la même. Captiver les sens, désensibiliser la conscience, puis établir un territoire au sein même du sanctuaire humain. Leur silence apparent est leur arme. Ils ne parlent pas, ils s'installent. Et nous opérons à travers eux. Ils ouvrent la voie à une tolérance spirituelle, cette idée douce et floue selon laquelle toutes les divinités peuvent cohabiter, même avec le Dieu unique. Et c'est cela notre victoire. Faire croire que l'exotisme est compatible avec la vérité. Regarde ces objets autour de toi. Qu'as-tu laissé entrer dans ta maison, dans ton sanctuaire privé qu'est ta chambre? Ces petites figures ne sont pas des œuvres d'art. Ce sont des trônes miniatures. Dans l'Ancien Testament, chaque statue, chaque image taillée représentait un affront direct à l'alliance. Car une image, aussi douce soit-elle, capte quelque chose. L'attention, la confiance, l'adoration voilée. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance. Exode 20, 4. Pourquoi Dieu était-il si strict? Parce que toute image d'un autre Dieu attire une autre influence. Une statue de Ganesh n'est pas qu'un éléphant bienveillant, c'est une porte. Une image de Bouddha n'est pas qu'un souvenir de voyage, c'est un témoin silencieux d'une autre théologie. Celle qui nie le Dieu vivant, et leur présence n'est pas neutre. L'atmosphère qu'ils créent est réelle, lourde, confuse, spirituellement déroutante. Ce n'est pas psychologique, c'est spirituel. Et plus ils restent, plus ton discernement s'endort. Jusqu'à ce que tu t'habitues à leur présence et que tu les préfères au silence du Dieu vivant. Il fut un temps où les prophètes entraient dans les maisons et brisaient les idoles sans pitié. Ils savaient que ce qui est toléré dans la chambre devient bientôt accepté dans le cœur. Aujourd'hui, ces idoles sourient dans l'ombre, car elles savent que leur apparente tranquillité les protège. Mais Dieu est un feu dévorant.
et il ne partage pas sa gloire avec une statue sculptée par des mains humaines. Ce qu'on sacrifie aux idoles, on le sacrifie aux démons et non à Dieu. 1 Corinthiens 10-20. Si tu gardes une statue, tu gardes une influence. Et si tu ouvres ta chambre à une divinité étrangère, tu exposes ton âme à des pensées étrangères, brise-les, détruis-les. Nettoie le sanctuaire, car les esprits rôdent dans ce qui est laissé par ignorance. Et l'ignorance n'est pas une excuse, elle est une faille. Reviens au seul Dieu vivant, celui qui n'a pas besoin d'image pour régner. Sa gloire ne tient pas sur une étagère. Elle descend du ciel avec puissance et vérité. Objet 5. Les encens rituels ou chandelles de manifestation, les parfums de l'ombre. Il y a des parfums qui parlent sans mots, une senteur de bois brûlé, de myrrhe ou de résine. Et soudain, quelque chose se réveille. Ce n'est pas un souvenir. C'est plus profond. Tu entres dans une pièce et l'air est dense, aisé, presque vivant. Une chandelle crépite. Une fumée s'élève lentement comme une prière invisible. Tu ne sais pas ce qui est invoqué, mais tu ressens que quelque chose a été invité. Et la chambre, devenue sanctuaire, semble observer ton silence. Tout a l'apparence du calme, mais l'odeur cache une intention. Mon cher adjoint, je te félicite pour ton travail avec ces objets subtils. Les parfums, vois-tu, sont une arme ancienne. Dans les temps bibliques, l'encens montait comme offrande vers l'Éternel. Il était sacré, codifié, réservé. Mais aujourd'hui, nous avons détourné ce langage invisible. Désormais, ils allument des bougies parfumées à la pleine lune, mélangent sauge et intention, font brûler du palo santo pour purifier l'énergie. Ils ne prient plus Dieu, ils vaporisent leurs désirs dans l'éther. Et l'atmosphère change. Car nous répondons toujours à une invitation, même inconsciente. Il suffit que la pièce soit préparée, une chandelle, une intention, un murmure. Ils ne savent pas que l'air peut devenir autel, que les odeurs, dans le royaume invisible, ont une fonction. Le Très-Haut seul mérite l'encens. Mais si nous recevons leurs volutes, c'est qu'ils nous les offrent sans le savoir. Continue à leur dire que ce n'est que pour se détendre, qu'ils pensent qu'ils canalisent en la paix pendant que nous canalisons autre chose. Tu allumes une chandelle parfumée. Tu dis « c'est pour l'ambiance, c'est juste une énergie ». Mais sais-tu ce que tu invoques lorsque tu offres un parfum au néant? L'encens, dans l'Écriture, ne monte jamais au hasard. Il va quelque part, il est reçu. Il est lu dans le monde spirituel comme une offrande, un signal, une invitation. Ils offrent des parfums à d'autres dieux pour m'irriter. Jérémie 1,16. Ce n'est pas un geste esthétique. C'est une liturgie détournée, une adoration sans autel, une offrande sans foi. Quand tu brûles de la sauge pour nettoyer ton énergie, à qui parles-tu? Qui est censé venir nettoyer? Quand tu dis à la chandelle « je manifeste l'abondance », à quel esprit penses-tu qu'obéit l'univers? Ne sois pas naïf. Le royaume invisible est structuré. Toute offrande a un destinataire, et tout parfum attire une présence. Le vrai Dieu n'est pas invoqué par des chandelles aromatiques, mais par un cœur brisé et une bouche qui le nomme en vérité. L'air peut mentir. Une pièce peut sentir bon et être pleine de ténèbres. Le diable ne vient pas toujours avec des chaînes. Parfois, il entre avec un encensoir. Et dans ta chambre, ce qui semble apaiser tes nerfs étouffe peut-être ton discernement. Car l'Esprit de Dieu n'habite pas dans les parfums fabriqués pour séduire l'invisible. Il est saint. Il est jaloux. Il ne partage pas la prière avec des volutes impures. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
Romains 12, 1. Voilà l'encens véritable. Ce que tu brûles doit être un acte d'amour pour le Très-Haut, pas une tentative de manipuler le monde caché. Détruis ces encens de confusion. Détourne-toi des chandelles de manifestation. Que ton air soit pur, que ton souffle soit prière, que ta chambre soit un autel de vérité. Car dans l'atmosphère de Dieu, rien d'autre n'a sa place. Objet 6. Les miroirs anciens ou magiques, les portails voilés. Il était dans un grenier, couvert de poussière, mais étrangement, sans tache. Une vieille dame disait qu'il appartenait à sa grand-mère, qu'on ne devait pas le regarder trop longtemps. Les enfants riaient. Ils n'y voyaient que leur visage déformé, grimaçant. Mais un soir, l'un d'eux s'attarda et vit quelqu'un d'autre, pas derrière lui, dedans. Ce n'était pas un reflet. C'était une présence. Depuis ce jour, il n'a plus dormi face à un miroir. Mon cher Verflou, tu m'écris à propos de ce jeune humain fasciné par les objets anciens, et je vois avec plaisir qu'il s'intéresse aux miroirs rituels. Tu ne dois surtout pas lui interdire ces choses. Encourage-le plutôt à les considérer comme inoffensives, voire esthétiques. Le diable, comme ils disent, se cache dans les détails, mais surtout dans l'intention. Rappelle-toi, ce ne sont pas les objets qui ouvrent les portes, c'est la disposition du cœur, que l'humain veuille voir, qu'il cherche à sentir, qu'il désire parler à ce qu'il ignore. Et nous n'avons plus qu'à tendre la main. Tu peux aussi lui suggérer que tout cela est culturel, ancestral, harmless. Les rituels d'autrefois sont parfaits pour cela. Ils sont chargés mais recouverts de poussière. Les meilleurs portails sont ceux que l'on croit fermés. Encourage-le à chercher une vérité qui le flatte. Dis-lui que son miroir peut l'aider à se reconnecter à lui-même, et il se connectera à nous. Je t'envie. Ce genre de cas est un plaisir à travailler. Ton oncle dévoué, Screwtape. Quand tu passes devant un miroir, qui regarde qui? Et si ton regard n'était pas seul à l'intérieur de cette glace? Et si ce n'était pas ton reflet, mais une copie qui attend? Un double, un jumeau invisible, un témoin silencieux de toutes tes nuits. Les anciens ne plaçaient jamais un miroir face à un lit. Ce n'était pas du feng shui, c'était de la survie spirituelle. Dans certaines maisons, on les couvrait la nuit. Dans d'autres, on les brisait quand un mort passait pour que l'âme ne s'y perde pas. Tu penses que ce ne sont que des superstitions. Mais dans un monde où l'homme croit tout voir, ce qu'il ne voit pas est roi. Un miroir ancien, utilisé dans des rituels occultes, peut conserver une trace, un pacte, un mot, un regard d'autrefois, toujours vivant. Et toi, en te regardant, tu partages, sans le savoir. Le lampadaire de ton corps, c'est ton œil. Si ton œil est en bon état, ton corps tout entier sera dans la lumière. Luc 11, 34. Mais que regardes-tu? À travers quoi? Avec quelles intentions? Parce qu'un miroir, lorsqu'il est consulté comme un oracle, devient un autel. Et tout autel appelle une présence. Il y a des maisons où les miroirs sont des cicatrices. Ils n'ont pas été fermés, ni nettoyés, ni désacralisés. Il y a des chambres où la nuit ne s'éteint jamais, même quand la lumière est allumée. Parce que dans le coin, un rectangle de verre capte ce qui traîne dans l'air. Les non-dits, les fantasmes, les douleurs anciennes. Ils sont là, toujours ouverts, toujours affamés. Et tu te tiens là, face à lui, à quelques centimètres, chaque jour, chaque nuit. Tu penses que tu regardes ton reflet, mais tu ne fais que contempler une promesse faite à un monde qui ne dort jamais. Et si un jour le miroir ne renvoyait plus ton image, c'est peut-être que tu as été vu, ami, frère, âme éveillée ou encore endormie.
Ce que vous laissez entrer dans votre chambre entre aussi dans votre sanctuaire. La chambre est le lieu du repos. Mais pour l'ennemi, c'est aussi le lieu le plus vulnérable, celui où l'on baisse la garde, où l'on rêve, où l'on se tait. Ne laissez pas les ténèbres s'installer sous prétexte d'esthétique, de bien-être ou de tradition, car derrière chaque faux Dieu se cache une vraie captivité. Dépouillez votre chambre comme on nettoie un temple, qu'il n'y reste que ce qui reflète la lumière du royaume. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 27. La victoire commence par une porte fermée et un cœur. Et un cœur ouvert à la vérité.